Chanter, c'est une voix vers soi, vers l'autre, mais vers soi-même aussi. Le chant, c'est vraiment la voix et la musique. La voix, c'est le corps. Et le corps, c'est non seulement la voix, c'est l'oreille aussi, parce qu'on ne peut pas chanter si on n'a pas d'oreille, mais c'est aussi tout le corps avec son poids, avec l'espace qu'il représente. Et puis le corps, dans l'espace, c'est un corps en relation avec d'autres. Il y a des exercices pratiques, et je parle de questions qui concernent tous les chanteurs. Chanter faux, manquer d'air quand on chante, pas finir ses fins de phrases, mal articuler, avoir mal à la voix, etc. Il y a plein de questions pratiques. J'y réponds avec mon expérience, mais aussi avec la vision psychologique. Mon ambition, c'est que ça parle à tout le monde, aux non-musiciens, mais que les musiciens professionnels, ils aient aussi à manger. Quand on chante, on fait plusieurs choses en même temps. On utilise sa voix. Donc quelle relation on a avec sa voix, voilà, est-ce qu'on a la voix de ses parents, voilà. On fait de la musique, c'est pas que de la voix, donc il y a la musique, dans la musique il y a la mélodie, bien sûr on chante des mélodies, mais il y a du rythme, on repose ça sur l'harmonie, on a une couleur de voix bien spécifique, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. C'est l'expression, donc je m'exprime, je chante, je dis quelque chose, je fais passer un message ou de la musique. Donc je m'adresse aux gens, donc il y a toute la partie relationnelle. Je chante pour quelqu'un. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je montre de moi? Et qu'est-ce que je cache aussi de moi? Qu'est-ce que je ne veux pas qu'il voit? Donc comment je chante pour qu'il ne voit pas? C'est une ressource pour les gens qui aiment chanter et qui ne savent pas forcément comment ça se passe à l'intérieur. Parce que quand on joue d'un instrument de musique, on l'a sous les yeux, on voit comment on peut l'utiliser, mais le chant, tout est à l'intérieur, c'est que des questions de sensation. Et puis chacun il va de son couplet sur la technique, etc. etc. Et donc, j'explique voilà, l'anatomie du corps humain, l'oreille, la voix, comment ça marche. Et de plus en plus dans mes cours, je repose mon enseignement sur des données objectives physiques et physiologiques. J'aborde aussi comment on transmet, comment on enseigne le chant. C'est quoi enseigner le chant, c'est quoi enseigner en général, et aussi comment enseigner, c'est la relation d'aide, et c'est la relation. Donc comment on est en relation, c'est quoi une relation, ça marche à partir de quoi, de qui vers qui, etc. Donc finalement à partir de chanter, ça ouvre sur l'être humain en général, quoi. Il y a tout un chapitre sur la voix parlée, sur ce que ça suppose de parler aux autres, de se mettre, de s'exposer, de se mettre en scène pour s'adresser aux autres, de la peur fondamentale, de la terreur qu'on a à devoir s'exposer devant le public, parce que les gens vont nous juger, bien sûr ils vont nous juger, tout le monde fait ça. Il y a comment après, est-ce que j'accorde du pouvoir aux autres sur moi et que ça va me bloquer, ou est-ce que je peux accepter ça, mieux me connaître, donc avoir moins de choses à défendre, être plus authentique, et à partir de mon authenticité, convaincre et avoir un discours, on va dire, plus naturel, quoi. Donc moi je suis partisan de l'authenticité le plus possible. Do